L'étude de la théorie de l'attachement a été initiée par John Bowlby et Mary Ainsworth au XXe siècle. Bowlby a proposé que les premières relations avec les figures d'attachement façonnent le développement émotionnel et social d'un individu, soulignant l'importance d'un lien sécurisé pour une croissance psychologique saine. Ainsworth a approfondi ce travail en développant l'expérience de la situation étrange, une étude observationnelle structurée conçue pour évaluer la qualité de l'attachement entre les nourrissons et leurs figures d'attachement. Ces recherches ont identifié des schémas comportementaux distincts qui ont posé les bases de la compréhension des styles d'attachement. Dans cette étude, Ainsworth a observé comment les nourrissons réagissaient lorsqu'ils étaient brièvement séparés de leur figure d'attachement puis réunis avec eux. L'expérience a révélé des différences clés dans les réponses des enfants, allant de la recherche de réconfort lors des retrouvailles à l'évitement du contact ou à l'expression de détresse. Ces comportements sont devenus la base de la classification des styles d'attachement. L'attachement sécurisé se caractérise par la confiance et le confort dans l'intimité, permettant aux individus de former des relations stables et équilibrées. L'attachement anxieux, ou préoccupé, implique une peur de l'abandon et une tendance à rechercher constamment des réassurances. L'attachement évitant, ou détaché, pousse les individus à se distancer émotionnellement, privilégiant souvent l'indépendance plutôt que la proximité. L'attachement désorganisé, le style le moins stable, découle de soins incohérents et se traduit par des comportements contradictoires, comme à la fois rechercher et résister au réconfort. Lorsque deux personnes ayant des styles d'attachement différents ne reçoivent pas de réponse de leur partenaire, leurs réactions peuvent varier considérablement. Un individu attaché de manière sécurisée pourrait supposer que son partenaire est occupé et rester patient, ressentant peu de détresse. En revanche, une personne avec un style d'attachement anxieux pourrait devenir de plus en plus inquiète, cherchant à plusieurs reprises des réassurances ou interprétant le silence comme un rejet. Pendant ce temps, une personne avec un attachement évitant pourrait réprimer son inquiétude, paraissant indifférente ou se retirant davantage pour se protéger d'une éventuelle blessure. Ces réponses divergentes soulignent à quel point les styles d'attachement influencent profondément les réactions émotionnelles et la dynamique relationnelle. L'attachement anxieux est marqué par une peur profonde de l'abandon, poussant les individus à rechercher constamment des réassurances auprès de leur partenaire. Ils vivent souvent des hauts et des bas émotionnels intenses, oscillant entre des moments de proximité et une inquiétude accablante concernant la stabilité de la relation. Une caractéristique clé est l'hypervigilance, être extrêmement attentif aux humeurs, au ton ou aux actions du partenaire, interprétant même les moindres changements comme des signes de rejet potentiel. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste par des comportements comme suranalyser les messages textes pour y chercher des significations cachées, se sentir mal à l'aise en l'absence de contact et faire preuve de collant pour maintenir la proximité. Même rassurés, ils peuvent avoir du mal à faire pleinement confiance, remettant sans cesse en question l'engagement de leur partenaire. L'anxiété sous-jacente alimente un cycle de recherche de validation tout en doutant de sa sincérité. Les racines de l'attachement anxieux remontent souvent à la petite enfance, où les soins étaient incohérents. Les parents pouvaient être aimants à certains moments mais émotionnellement indisponibles ou rejetant à d'autres. Cette imprévisibilité apprend à l'enfant que l'amour est conditionnel et instable, conduisant à une croyance internalisée « je dois travailler dur pour le garder ». En conséquence, ils grandissent en associant l'amour à l'anxiété, toujours prêts à affronter un éventuel retrait d'affection. Dans les relations amoureuses, une personne avec un style d'attachement anxieux peut former des liens émotionnels rapides, idéalisant son partenaire dès le début tout en craignant l'abandon. La pensée d'être ghosté peut déclencher une détresse intense, conduisant à des comportements comme envoyer des messages excessifs ou rechercher un engagement prématuré. Dans les relations à long terme, ce style d'attachement alimente la jalousie, la surdépendance et des réactions émotionnelles exacerbées. Les conflits s'intensifient souvent en raison de comportements de protestation, des actions destinées à rétablir la connexion, comme faire la tête, culpabiliser ou tester la loyauté du partenaire. Ces réactions, bien que motivées par la peur de perdre la relation, peuvent involontairement éloigner l'autre personne. Une dynamique courante et douloureuse se produit lorsqu'une personne anxieusement attachée s'associe à un partenaire évitant. L'individu anxieux s'accroche davantage en réponse à une distance perçue, tandis que l'évitant se retire encore plus, créant un cycle destructeur. Ironiquement, ces deux types sont souvent attirés l'un par l'autre. La personne anxieuse voit l'évitant comme mystérieux et profond émotionnellement, tandis que l'évitant interprète l'intensité du partenaire anxieux comme de la passion. Pourtant, cette attraction les enferme dans une lutte de va-et-vient, renforçant mutuellement leurs insécurités. Le premier pas vers le changement est la prise de conscience. Reconnaître les schémas anxieux perturbe leur emprise automatique. La thérapie peut être transformative, en particulier des approches comme le travail sur l'enfant intérieur, répondre aux besoins non satisfaits de l'enfance, l'EMDR,
traiter les blessures émotionnelles passées, et la TCC ou la thérapie des schémas, restructurer les croyances négatives sur les relations. Des outils pratiques incluent tenir un journal pour identifier les déclencheurs émotionnels, observer des relations sécurisées comme modèle et pratiquer la pleine conscience pour gérer les pensées en spirale. Dans les relations, une communication directe des besoins, plutôt que des comportements de protection, et le choix de partenaires ayant des tendances d'attachement sécurisées peuvent favoriser la stabilité. Plus important encore, apprendre à s'apaiser soi-même, développer la capacité à calmer l'anxiété sans compter uniquement sur un partenaire, renforce la résilience émotionnelle durable. Avec le temps, ces étapes peuvent faire évoluer le style d'attachement vers une plus grande sécurité, conduisant à des connexions plus saines et plus épanouissantes. L'attachement anxieux n'est pas une condamnation à vie, c'est une carte. Elle nous montre où sont les blessures, où les vieilles peurs persistent encore, et surtout, où la guérison doit se produire. Si vous vous reconnaissez dans ces schémas, souvenez-vous, vous n'êtes pas trop. Vos réactions avaient parfaitement sens autrefois, façonnées par des expériences qui vous ont appris que l'amour était quelque chose de fragile, quelque chose que vous deviez défendre pour le garder. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi éternellement. Le premier pas est simplement de remarquer, voir les cycles, les ruminations, la soif de réassurance, sans jugement. À partir de là, le vrai travail commence, réécrire l'histoire, apprendre de nouvelles façons de faire confiance et choisir des relations qui nourrissent plutôt que déclenchent. Cela n'arrivera pas du jour au lendemain, mais chaque petit changement compte. Alors demandez-vous, où est-ce que je vois ces schémas dans ma vie? À quoi cela ressemblerait-il d'aimer et d'être aimé sans peur? Les réponses ne viendront peut-être pas facilement, mais le simple fait de poser ces questions est là où le changement commence. L'attachement sécurisé n'est pas réservé à quelques chanceux, c'est quelque chose que vous pouvez construire, pas à pas. Et vous valez bien ce travail.